Bonjour, bonjour. Bien sûr, nous sommes en fin d'après-midi, mais peu importe, la journée et la nuit peut être pareil. On ne sait pas à quelle heure on se lève. Nous sommes sur le plateau des Sisters. Et nous avons le plaisir de recevoir plusieurs invités ici présents, avec le sourire, tous. C'est super sympa. Et c'est Eddie qui va commencer à nous interviewer. Claudie. Bonsoir. Donc, on accueille Claudie Roux ce soir. Vous êtes écrivaine. Oui. Mais avant tout, prof d'école. Si, oui. C'est ça? Oui. Donc, vous venez nous présenter votre roman qui s'appelle Sans l'ombre d'un regret, qui est un roman psychologique. Oui. Vous allez nous en dire un petit peu plus. Ce roman a été écrit en 2011. C'est votre premier c'est mon premier roman, oui. Hein, oui. Combien de temps vous avez mis pour l'écrire? Pour l'écrire, j'ai dû mettre 6 mois à peu près, parce que bon, je travaillais en parallèle. Voilà. Et en fait, c'est que j'avais, au départ, j'avais fait une nouvelle. J'avais écrit une nouvelle, en fait, et j'avais été reçue dans les premières. Donc, c'était pas votre premier, alors? Une nouvelle, c'est pas un roman. Oui, alors, bon, quand même, vous aviez quand même commencé à écrire. Voilà, disons que je m'étais lancée par une nouvelle avec les règles très strictes de la nouvelle. Et puis, ça parlait un petit peu du même thème. Et donc, j'ai eu la 2e place. Je me suis dit, c'est dommage quand même, peut-être, de ne pas continuer et de ne pas reprendre cette nouvelle et pas en faire un roman. Et donc, à partir de cette nouvelle, je me suis lancée dans l'écriture du roman sur à peu près le même thème. Alors, donc pas en 2011. En 2011, le roman. À la suite de la nouvelle. Ça a été l'élément déclencheur. Voilà, c'est ça. Je me suis dit, c'est dommage de ranger ça dans un coin et de ne pas du tout l'utiliser, de pas... Et donc, je me suis lancée dans le roman. Je suis très curieuse de savoir pourquoi aujourd'hui... Pourquoi ? Oui. Parce qu'au départ, je l'ai écrit pour moi. En fait, c'était quelque chose de salvateur. Qui t'appartenait. Et puis quelque chose pour m'aider, pour me reconstruire. Alors, c'est un peu autobiographique, mais en même temps, c'est un roman, donc forcément, il y a des choses qui sont très romancées, très... voilà. Il vaut mieux parfois. Hein. Il vaut mieux, oui, tout à fait. Ça vous a servi d'exutoire un petit peu? C'est tout à fait ça, voilà. Et donc, au départ, j'en ai pas vraiment fait voilà, je l'ai gardé. Ben, je ne savais pas si en plus j'allais être éditée. C'était le premier roman, donc... et puis, j'ai été éditée. Et puis, voilà. Puis maintenant, il y a eu beaucoup d'évolutions depuis, et je pense que je vais me lancer dans... Un deuxième roman, oui. Parce mais tu as été édité au bout de combien de temps? Comment? Au bout de combien de temps tu as trouvé un éditeur? Je l'ai présenté. Alors, ma maman est écrivaine aussi. Hein. Donc, c'est elle qui m'a donné 2 adresses. Donc, j'ai envoyé. Et en fait, la première adresse était la bonne et j'ai été éditée de suite. Ce qui est rare. J'ai eu beaucoup de chance. Qui s'appelle? C'est Eddy Livre. Eddy Livre. Voilà, c'est Eddy Livre. C'est pas un conte d'auteur. Comment? C'est pas un conte d'auteur. Non, j'ai vraiment été éditée. Non, j'étais contente parce que ça m'a pas posé de problème en fait l'édition. Donc on va vous entendre, vous allez nous lire un petit passage de votre bouquin. Il raconte quoi exactement? C'est vraiment. Alors exactement, si je voulais, je peux lire le petit résumé qui est dans un premier temps. Voilà, donc en fait c'est l'histoire de Fauve qui se remémore ses souvenirs, son enfance, son adolescence volée. Le fil de son existence s'est rompu lors du divorce de ses parents. Ses relations père-fille devinrent très difficiles. Elles conditionnèrent ses choix affectifs et vinrent se répercuter sur le terrain amoureux. Les sensations de ne pas se sentir aimée, valorisée et reconnue en tant que fille l'entraîneront vers une crainte, un besoin vital d'être rassurée. Arrivera-t-elle à se libérer de son passé afin d'entrer dans sa propre vie? Voilà, donc ça résume un petit peu le livre et ce qu'on peut, on peut trouver des réponses. Chacun peut s'identifier du coup un petit peu. Peut-être pas tout le monde, mais voilà, certaines personnes, oui. Voilà. Alors, on va vous écouter. Hein. Vous avez choisi un petit passage. Alors, j'ai choisi une lettre, en fait. Que j'ai... C'est pas facile avec le micro. Je vais mettre mes lunettes. Tu veux lui tenir le micro? Tu peux lui tenir, s'il te plaît? Je vais vous tenir le micro. Non, je vais peut-être y arriver. Merci. Pour toi. Aujourd'hui, je ne nourris aucun espoir, car je sais que je n'existe plus à tes yeux.
Il m'aura fallu une anesthésie générale et un malaise suite à ta fuite, lorsque tu m'as vue assise avec Lise-Marie sur le banc de la placette, pour enfin le comprendre. Le mal que tu m'as fait est en train de fondre avec le redoux, comme la neige fond au soleil. En me voyant, tu tournes la tête. Alors, enfin, moi aussi, je vais savoir vivre sans père et ne te considérer en te rencontrant que comme un simple passant. La blessure dégonfle et le creux s'emplit d'une substance cicatrisante qui s'atténue déjà, à présent, vire au rose. Privée de toi, maintenant, je respire. Comment ai-je pu tenir si longtemps quand tu nous ignorais, moi et surtout ta petite fille, sans parler de mon mari? Aujourd'hui, je suis injoignable, hors d'atteinte de tes coups de griffe. J'ai repris le contrôle de la situation car je sais qu'à part toi, tu es incapable d'aimer. Je n'aurai plus à déjouer tes pièges, à y tomber, à me relever. J'ai jeté ma douleur aux orties, refermé le cahier sur lequel je notais mes états d'âme. Je ne l'ouvrirai plus. Je suis enfin sortie du labyrinthe, fauve. Voilà. Super. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est pourquoi, 10 ans plus tard, tu reviens avec le livre sur cette histoire. Parce que je pense qu'au départ, je crois que je n'ai pas osé le sortir. J'ai peut-être pas... Et que maintenant, je suis vraiment passée à autre chose et je crois que j'arrive à... C'est vraiment un roman qui parle de choses courantes, malheureusement, qui arrivent assez souvent et de divorce et de... Voilà, et les enfants en souffrent et c'est quand même un sujet d'actualité. Oui. Et je pense que certaines personnes peuvent trouver un certain réconfort. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais ce que je veux dire, c'est que la maison de littérature... Elle l'a édité il y a 10 ans. Oui. Comment se fait-il qu'elle ne s'est pas battue pour ce livre? Je sais pas. Je n'ai pas du tout. En fait, je l'ai pas. C'est vrai que j'en ai pas fait du tout de publicité. Je n'ai rien. C'est à eux de faire la publicité. Ils l'ont édité, mais après, ils n'ont pas fait de... Si, après, il était partout, dans toutes les librairies, etc. Oui, mais voilà. Il n'y a pas eu plus de communication que ça. Non, il n'y en a pas eu. Donc, en fin de compte, enfin, on va dire que c'est comme le phénix. Oui. C'est une renaissance. Et tu sors aujourd'hui, finalement, ton livre. Oui, puis en même temps, peut-être le fait que j'ose venir présenter un livre, voilà. Mais tu iras beaucoup plus loin, tu verras. Oui, j'espère. Parce que bon, déjà, c'est vrai qu'on ne croit pas, mais c'est énorme d'avoir un père qui nous ignore et on ne comprend pas. Mais on guérit. On oublie. Voilà, le temps passe et après, c'est... tout n'est pas, enfin je veux dire, ce n'est pas que de la réalité, hein, c'est un roman, donc c'est bien romancé. Donc il faut savoir que tu aimes beaucoup du coup écrire, hein. D'ailleurs tu aurais beaucoup aimé devenir prof de français parce que tu es prof des écoles. Oui. Donc tu vas continuer. Du coup, au lieu d'être prof des écoles, maintenant tu es devenue écrivaine, prof de français je veux dire. Tu vas continuer du coup par écrire un deuxième roman, donc ça va être la suite quelque part un petit peu. J'aimerais, oui, voilà, c'est vrai que... Tu viendras nous le présenter. Il a évolué. Il a évolué parce que si vous voulez maintenant, tout a changé en fait, il y a plein de choses et donc j'ai de nouvelles idées et puis une continuité qui est complètement différente de celle que je pensais que ce livre pourrait avoir. Oui, ça, c'est la vie est pleine de rebondissements c'est bien en fait. Que le livre rebondisse. Voilà, alors je ne sais pas si ça sera vraiment la suite, ça sera peut-être pas avec Fauve, mais ça sera certainement sur un thème... J'espère qu'on te recevra quand tu auras terminé ce livre. De toute façon, la vie est la meilleure des sources d'inspiration. Oui, je pense, oui. Puis bon, je vois beaucoup de choses dans mon métier aussi, malheureusement. Où peut-on retrouver ton livre? Alors partout, Amazon, Idélivre, la Fnac, on peut le commander partout. Voilà. Est-ce que donc on te retrouve aussi? Est-ce que tu as un site internet, un Facebook? Alors moi j'ai un Facebook. Alors tu laisses regarder la caméra et donner ton nom correctement. Ah d'accord. Sur mon Facebook en fait, moi c'est Clolou et le livre c'est Sans l'ombre d'un regret de Claudie Rousse. Voilà. Tu veux donner également ton numéro de téléphone si on veut te contacter? Oui. 07 83 46 77 47. C'est le rituel.
D'accord. Si vous êtes intéressé par le livre, bien entendu. Uniquement. D'accord. Écoute, on te remercie. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on a enfin Merci. compris pourquoi, parce que l'auditeur aurait demandé pourquoi tu arrives 10 ans, on va 11 ans plus tard. Oui. Et donc ça, c'était important que je te pose la question. D'accord. Parce que la question, elle aurait été posée d'une façon ou d'une autre. Oui, oui, oui. Donc c'est très bien de... J'espère que je me suis bien... Tu l'as bien expliqué. D'accord. Tu n'étais pas prête, hein, tout simplement. Peut-être la maison d'édition n'était pas non plus très performante. Voilà. Bon, après, maintenant, je sais qu'il y a d'autres aussi maisons d'édition. Voilà, c'est ce que je pense. Voilà. Mais bon, quand on débute... Mais bon, c'est bien. C'est ton premier livre. C'est un premier livre, ils me l'ont édité. Lorsqu'on écoute, j'étais contente. Lorsqu'on écoute comment tu l'écris très bien. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Hein. La souffrance est là et je pense que tu as dégagé ta souffrance dans ton livre. Voilà. Alors, on te remercie. Eh bien, merci à vous de m'avoir invité. Merci. Alors maintenant, ça va être le tour de cette chère à côté de moi à droite, là. Soraya, qui reçoit Pacal. Bonsoir. J'avais envie de dire passe, mais non, c'est Pacal, là. Bonsoir. Bonsoir, Pacal. Bonsoir. Pacal nous vient tout droit de l'Odève. Oui. Elle est pas loin, Oui, alors. Voilà. Oui, moi c'est Pacal. Voilà. Donc c'est un nom de scène qui m'a été donné par les enfants qui n'arrivaient pas à prononcer le S de mon nom. Ouais, voilà. Donc je n'ai pas cherché ailleurs, surtout que je m'occupe beaucoup d'enfants et tout ça. Donc ça m'a fait très très plaisir de prendre ce nom de scène. Et moi j'avais démarré la chanson il y a déjà plus d'une trentaine d'années. Donc Pacal est chanteur. Voilà, je suis chanteur et auteur. Et auteur. Voilà. Enfin, les compositions, j'en ai quelques-unes à moi, pas sur l'album que j'ai fait parce qu'elles sont d'une amie. Moi, je suis plutôt mélodiste, c'est-à-dire que je cale mes textes sur toutes les compos qu'on me fait. Ah d'accord. Voilà. Tu attends la mélodie pour pouvoir J'attends la caler composition. tes mots. J'attends la composition. Je fais beaucoup de scènes ouvertes. J'ai trouvé pas mal d'endroits où il y a des musiciens qui aiment accompagner les textes, qui me connaissent. Et comme j'ai un réservoir d'une cinquantaine ou d'une soixantaine de textes, j'aime beaucoup poser les textes dessus et avec ces personnes en particulier qui savent accompagner. Donc voilà. la chanson, c'est, j'ai envie de dire, récent, puisque c'était pas ton métier. La chanson, c'est récent. J'avais arrêté il y a plus de 35 ans de ça. Et là, il a fallu une amie qui s'appelle Barbara Veldens et qui, en lisant mes textes, elle m'avait dit que pour son prochain album, elle me prendrait quelques textes et qu'on allait travailler ensemble, en fait. Donc, elle voulait me prendre 5 textes. Et comme elle est décédée tragiquement sur scène dans un festival. Bon. Oui, Barbara Veldens, oui. Mort à Cahors et tout ça, devant Léo Ferré, devant la femme de Léo Ferré, à un festival qu'elle avait fait. Voilà. Elle devait faire la première partie de Jamais à l'Olympia. Elle était repérée par le Printival et tout. Barbara Velden. Et aujourd'hui, tu lui rends hommage. C'est un peu ça. C'est-à-dire nous aussi, alors on lui rend hommage. Voilà. Et paix à son âme. Oui, mais ça fait un petit moment, mais ça m'a filé un coup. Je la connaissais pas beaucoup. On avait discuté 2 ou 3 fois, mais je crois que ce qui m'a manqué le plus, justement, c'était de la connaître. Et là, j'ai pris un grand coup. Parce que c'était quelqu'un d'assez extraordinaire, qui sortait du cirque, qui faisait du théâtre, plein de choses. Je pense que toute ton énergie, tu l'as puisée dans cette tragique... Entre autres, mais non, j'ai quand même pas mal de choses dans ma vie qui me donnent l'énergie. Je suis aussi jardinier, j'ai monté les premiers jardins partagés dans la région, tout ça, du côté de Seille et l'Odève et tout. Là, je vais travailler en 3/4 temps pour pouvoir avoir du temps pour la musique avec Résilience Alimentaire ou avec des associations qui font des jardins collectifs. Justement, le partage, tu connais. Oh oui. L'animation. Les enfants aussi, beaucoup les enfants et puis 20 ans comme l'altruisme. 20 ans comme aide-soignant, donc aussi. C'est ta nature, tu es comme ça. Voilà. Tu aimes aller vers les autres, tu aimes aider, tu aimes tendre la main. Oui, je fais partie de quelques associations et je continue, oui. Et tu continues. Mais et aujourd'hui, la chanson. Aujourd'hui, la chanson. Qu'est-ce que ça représente pour toi, ça? Tu veux en faire ton métier? Tu veux... Alors, j'aimerais bien voir les deux, c'est-à-dire continuer dans les jardins et faire de la chanson à côté. Je crois que c'est fortement possible. Ça dépend de l'énergie qu'on a. Moi, je dors 5 heures par nuit.
Après, j'ai toute ma journée pour moi, donc j'ai beaucoup de temps. Actuellement, tu es solo. Actuellement, je suis solo, puisque Lula, là, qui m'accompagne sur l'album, a aussi son tour de chant et a gagné des tremplins et tout ça. Et c'est une artiste assez extraordinaire qui s'appelle Lula Helt. Voilà. Et là, elle tourne. Donc, moi, je vais tourner avec la bande-son. J'ai aussi un autre tour de chant que j'avais avec un ami, là, que je reprends avec un ami à la guitare. On vient de reprendre 5 ou 6 chansons nouvelles. Je voulais en venir. En fait, tu fais quel style de musique, même si tu m'en as parlé? Alors, ce que je fais là, je fais beaucoup de world music. J'aime beaucoup toutes les musiques confondues un peu. C'est un peu ce qu'il y a sur l'album. Après, j'ai un album rock entièrement que j'ai fait, et tout ça, avec beaucoup de compos à moi et des compos qu'on m'a donnés, et qui est calé, donc ça sera plus dans 5-6 mois. Il faut d'abord que je voie avec les deux tours de chant que j'ai, quoi. Et comment tu enregistres chez toi? Non, là, l'album a été enregistré par le compagnon de celui de celle qui m'accompagne. C'est un des ingénieurs du son du coin, qui travaille beaucoup avec Balogadjo, Qualam, beaucoup de grands groupes, qui est pris comme ingénieur du son, et il m'a fait la surprise de me sortir l'album. Donc, il a fallu que tu chantes au studio, donc. Pardon? Il a fallu que tu chantes au studio. Oui, j'ai chanté au studio, oui. Oui, oui. C'était plus une surprise? Ah, c'était surprenant, oui. Assez surprenant, oui. Mais bon. Voilà. Des projets? Tu as des projets de scène prochainement? Oui, j'ai des projets de scène prochainement, oui. Je ne sais pas encore trop les dates. Voilà. Donc tu es disponible? Je suis disponible et bon, je tourne aussi dans les MJC et tout ça, puisque beaucoup de gens ont demandé à lire mes textes, donc je vais aussi voir Eddie Livre, voilà, pour pouvoir sortir une 50aine de textes. Et puis je vais simplement, j'ai pas forcément besoin de chanter, je suis un peu conteur et je compte mes textes sur scène. Voilà. Et tu as envie de poursuivre en solo ou tu recherches? Non, je recherche des musiciens, je préfère. Voilà. Mais pour l'instant, j'ai pas trop le choix, quoi. Voilà. Vu que mes musiciens ne sont pas trop dispo pour le moment. Mais tu recherches des musiciens qui seraient disponibles, donc surtout n'hésite pas. Je recherche des musiciens, oui. J'ai trouvé un bassiste qui m'a dit, mais ça ne sera pas avant novembre ou décembre, un bassiste, un guitariste rock, voilà. Donc il se peut que je prépare l'album plus tôt que prévu. D'accord. Voilà. Donc j'ai aussi un batteur ou 2 batteurs, donc il faut que je voie qui sera dispo. Tu as envie de créer un groupe, tout simplement? Ah oui, tout simplement, oui. Est-ce que tu as une idée du nom du groupe ou l'inspiration viendra au fur et à mesure? Je pense qu'il faut que je leur demande. Voilà, c'est un partage aussi. Toujours sur de la musique rock? Là, ça sera un album rock, oui. Un album? Oui, là, ça sera plutôt rock, rap, blues. Donc, tu as envie de passer en pro? C'est plus que c'est plus que de la scène d'animation. J'ai du mal avec le mot pro. Pourquoi tu as peur de ce mot-là? On peut vivre je pense qu'on n'est jamais chanson. Vraiment pro. C'est un peu comme Piaf qui disait que le track, on a toujours le track. D'accord, est-ce qu'être pro, c'est maîtriser ce track? C'est toujours maîtriser ce track. Non, on ne maîtrise pas le track, même en étant pro. Ah ben voilà. Donc, je ne sais pas. Mais bon, j'ai envie de chanter, oui. Ça, c'est sûr. Et surtout de dire des choses aussi. J'ai beaucoup de choses à dire. Donc, en gros, ce serait quand même pas mal, pas cal, que tu regardes la caméra et tu dises que tu cherches des musiciens. Donc, voilà, je m'appelle Pacal. Ah, pardon. Je m'appelle Pacal et je cherche des musiciens sur l'Odève ou alentour. Voilà, toute musique confondue, parce que j'ai un album rock, mais j'ai aussi besoin de musiciens pour d'autres compositions. Voilà, et merci à vous. Mais comment on te joint, les pauvres? Comment ils vont faire? Alors, je vous donne mon numéro de téléphone, qui est le 07 57 40 37 93. Je répète, 07 57 40 37 93. Est-ce que tu as... Et j'ai ma page Facebook. Voilà, je voulais en venir. Où vous pouvez me trouver à Pacal et compagnie. Pacal, voilà. P-A-K-A-L et plus loin, et compagnie. Et là, ils auront tout. Et là, vous avez tout ce que j'ai fait depuis 5 ou 6 ans sur ma page. Et il y a beaucoup de choses. Tu as d'autres réseaux ou pas? Je ne suis pas du tout fort
en informatique et tout ça, et c'est quelqu'un qui gère. Alors, éventuellement, je pense que il y a un album, il y a un titre de l'album qui est normalement sur YouTube, quelque chose comme ça. Voilà. Une chaîne YouTube, tu veux dire. Non, je crois qu'ils l'ont envoyé, mais alors ça doit pas être YouTube. Ils l'ont mis, mais en ligne sur, je sais pas. Je ne peux pas vous dire. On verra bien, entre moi, j'invite tout le monde à regarder donc sa page ainsi que YouTube, hein, parce que Pascal est très modeste. Hein, il travaille comme un professionnel. Hein, j'ai vu ce qu'il faisait. Donc voilà, c'est juste qu'il a peur de le dire. Voilà, il se lance en pro. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai pas compris complètement. Alors peut-être que je suis blonde. Hein. Non, mais j'ai pas compris complètement. Et tu dis qu'on a mis ton titre sur une plateforme ou je sais pas sur un. Oui, il y a une plateforme, mais quel titre? Le nom alors, du titre. Ce titre, ça doit être Allô. Je pense que c'est celui que je vais faire tout à l'heure. Voilà. C'est celui que tu vas nous interpréter tout à l'heure. Voilà. Ça, c'est intéressant. Super. On va se régaler. Voilà, écoute, merci beaucoup. Et si tu as quelque chose à nous dire après ton intervention, si tu n'es pas fatigué, bien entendu, ce qui m'étonnerait. J'ai eu un peu de mal à arriver, mais tout va bien. Taratata, il est en pleine forme. Il est en pleine forme. Ouais. Bon, on va te voir, on va t'écouter. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Nomade pour ton désert, tout qui compte goûte est une charrazade. Nous on se donne des airs, à n'y comprendre goutte, tant à la régalade. Nomade pour ton désert, tout qui compte goûte est une charrazade. Nous on se donne des airs, à n'y comprendre goutte, tant à la régalade. Qui sait de source pure, t'envoie la crasse à l'eau. Qui sait de source pure, dans l'épaule pleureur. Qui sait de source pure, t'envoie la crasse à l'eau. Qui sait de source pure, dans l'épaule pleureur. Maman, les gros bateaux qui font sur l'eau ont-ils des langes pour la grand-mère? Oh maman, confond trop la glace des banquises, faisceaux éphémères. Maman, les gros bateaux qui font sur l'eau ont-ils des langes pour la grand-mère? Oh maman, confond trop la glace des banquises, faisceaux éphémères. Qui sait de source pure, t'envoie la crasse à l'eau. Qui sait de source pure, dans l'épaule pleureur. Qui sait de source pure, t'envoie la crasse à l'eau. Qui sait de source pure, dans l'épaule pleureur. Ces gâcheurs d'eau, si je me cache à l'île, mes pieds seront-ils au sec? Sous le faux air lourdeau, dans nos nuages s'habillent, qu'est-ce que boiront nos pecs? Pour fuir ces gâcheurs d'eau, si je me cache à l'île, mes pieds seront-ils au sec? Sous le faux air lourdeau, dans nos nuages s'habillent, qu'est-ce que boiront nos pecs? Qui sait de source pure, t'envoie la crasse à l'eau. Qui sait de source pure, dans l'épaule pleureur. Qui sait de source pure, t'envoie la crasse à l'eau. Qui sait de source pure, dans l'épaule pleureur. Qui sait de source pure, t'envoie la crasse à l'eau. Qui sait de source pure, dans l'épaule pleureur. Qui
sait des sources pures, comme à la crasse à l'eau, qui sait des sources pures dans l'épaule pleura. Merci. Je suis un bébé éprouvé et j'arrive ventre à terme. Après 9 mois ferme, après 9 mois, ouvrez-moi. À peine sorti, on me prend la tête. J'étais si bien dans ma cachette avec, dans ma piscine privée, l'amour, le boire et le manger. Sous la peau d'un bide tendu, j'ai tout sous-entendu. J'arrive et déjà on m'entube en me foutant à poil sur YouTube. Il paraît quand on sort qu'on pleure. Pourtant, ça s'est fait sans douleur. Une chose est sûre, ça n'est pas de rire aveugle. J'attends de voir le pire. Ça y est, je vois. C'est comme venir d'une autre planète, celle qu'on me cherche déjà là-haut. Je croyais naître d'une terre porteuse et je croyais ma mère bien portante. Mais dans la pente que prend ma poussette, bien souvent j'entends la berceuse de mes frères et sœurs, partis trop tôt. J'entends l'écho des hurle-ventres. Si prenant soin de mon avenir, tu essayes la cryogénie, faudra bien régler le congélo. Dehors, il fait de plus en plus chaud. Et s'il me prend le temps de grandir, à l'ombre de vos sombreros, avant que ça boum pour moi le baby, remettez vos compteurs à zéro. Je suis un bébé approuvé. Je me fonds dans votre devenir. Après mes 11 vaccinations, j'attends. J'espère une mutation. Oui, je suis un bébé approuvé. Qu'importe ce que je vais devenir, qu'importe. Moi, je n'ai rien à prouver. Juste à vous suivre. Où on ne pourra que fuir. Merci. Maintenant, on connaît le nom de la chanson qui est basée sur un, peut-être YouTube ou ailleurs, mais enfin, en mettant le titre et le nom de Pacal. On l'a retrouvé. P-A-K-A-L. On le trouve. On le retrouvera facilement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pacal. Merci. Merci. Et merci aussi parce que tu es très humble. Et or que tu as du talent. Bravo. Bravo. Alors, mes amis, je vais vous faire la surprise de quelqu'un qu'on connaît bien déjà. Il vient assez souvent, lui aussi. Et parce qu'il a un nouveau spectacle à nous présenter. Mais je vais d'abord lui poser une question qui m'interpelle. Tu traitais toujours avec les mêmes groupes de tous les spectacles que tu présentes avec les autres personnes. Oui, bien sûr. Avec Franck Marcoux, Avec par Franck exemple. Marcoux, par exemple, oui, sur La Bohème te tend la main. Voilà. Et donc là, c'est tout nouveau. Donc, tu as préparé un spectacle à deux. Vous êtes deux. Elle n'a pas pu se déplacer parce qu'elle était invitée chez sa maman, je crois. Oui, Hein. voilà. Il y a eu un petit souci, donc du coup, elle ne peut pas être présente. Voilà. Et c'est un spectacle pour enfants qui s'appelle Le fabuleux voyage de Chloé. Le fabuleux voyage de Chloé. Et ce n'est pas elle, Chloé, en plus. Non, elle joue le rôle de Chloé. Ah ben alors c'est elle, Chloé. C'est elle, Chloé. D'accord. Et donc, tu l'as préparé quand, ce spectacle-là? Alors, c'est un spectacle que j'ai écrit pendant la Covid-19. Ouais. Voilà. J'avais envie de faire une pièce de théâtre pour enfants. Moi, j'ai déjà un spectacle pour enfants qui s'appelle Le Cabaret des enfants. Ouais. Mais je voulais vraiment faire une pièce de théâtre pour enfants. Et donc, du coup, j'ai monté ça. J'ai écrit ça avec une amie qui s'appelle Estelle Rabot. Et donc, c'est Laura qui joue le rôle de Chloé.
Et on est accompagné par les danseuses de la compagnie Crazy Cabaret. Ah oui, quand même. Voilà. Et donc, malgré tout, tout le monde connaît le nom de Julien Rouge. Donc, il faut apprendre à connaître le nouveau spectacle avec le nouveau nom. Voilà, c'est ça. Ah, c'est ça. Mais c'est vraiment voilà, un spectacle pour enfants, vraiment à 100%, où même le spectacle démarre dès l'entrée dans la salle. C'est-à-dire que les parents qui n'acceptent pas de revenir des enfants, ils restent dehors. Les parents qui n'acceptent pas... Qui n'acceptent pas de redevenir des enfants, ils ne peuvent pas rentrer. Ah. Le spectacle démarre dès l'entrée, comme ça se faisait à l'époque dans les cabarets à Paris. Voilà, c'est très bien. Très bonne idée. Très bonne idée. Et donc là, tu vas quand même nous interpréter quelque chose. Tu as quand même réussi à trouver la solution au problème. Bah oui, Hein? tout à l'heure je vous ferai une petite représentation cabaret, donc qui a pas de rapport avec ce spectacle-là. Mais après, il faut savoir que le fabuleux voyage de Chloé, c'est un spectacle où les enfants voyagent dans un monde magique. Alors, comment ça se passe là? Ils sont dans un monde magique, mais les mairies, les comités de fête, à qui tu fais appel? Comité des fêtes, mairie, particulier, maison pour tous. Anniversaire. Anniversaire. Après, c'est un peu plus compliqué pour les anniversaires en petite version, parce qu'avec les danseuses, automatiquement, les budgets sont plus élevés. Mais en fait, ce spectacle-là, c'est vraiment un mélange de ventriloquie, d'humour, de chansons. Ah, c'est très bien. Et de comédie. C'est très bien. Et donc, là, tu as des projets pour fin d'année, là? Oui, on va jouer déjà à Nîmes pour l'armée. Et puis, on a quelques dates. Je crois que l'armée veut avoir des... Oui, non, on va jouer pour l'armée, mais les enfants de l'armée, il va y avoir un peu plus de 400 enfants. Ah oui, quand Ah, c'est même. pas mal. Voilà. C'est un grand spectacle. Tu vas détrôner Douchka. Exactement. Non, il y a un petit peu de monde, il y a des dates qui rentrent, et puis là, on est en pleine promotion de ce nouveau spectacle, on est en train de préparer le teaser. Bon, il a été joué une première fois en région centre, où ça a très très bien marché. Quand je dis détrôner, par le passé, parce qu'aujourd'hui, c'est plus... elle ne le fait plus. Mais tu vas la détrôner, quoi. Ah bah j'aimerais bien. Bah oui, c'est certain. J'aimerais bien, donc voilà. Donc j'ai ce spectacle-là, le fabuleux voyage de Chloé, le spectacle avec Franck Marcoux, mon spectacle cabaret. Après, avec le fabuleux voyage de Chloé, on va faire la première partie de Ziz. Ah oui. Prochainement. Ou oui. Sur Valençol. Donc on n'a pas encore la date, mais ça a été signé. Ça t'est Donc signé. du coup, ça va nous permettre de... Ça veut dire quoi? Tu fais la première partie seulement? Oui. Et un spectacle qui dure combien de temps pour la première partie? Sur la première partie, en général, on fait 15 minutes. Après, sinon, le spectacle en lui-même, lui, fait 1 heure. Ah, 1 heure quand même. Hein. C'est 1 heure sur scène, le fabuleux voyage de Chloé. D'accord, d'accord. Est-ce que tu aurais quelque chose de spécial à me dire? Que tu as le bonjour de Raymond, que j'ai pas là avec moi. Arrête, Et Raymond, oui, je peux plus je le suis en voir. train de me demander où était la marionnette. Il vieillit plus, lui. Hein. Bah oui, je sais, mais en tout cas, il m'a dit qu'il te faisait un gros bisou sur la bouche. Ouais, Donc je sais. transmets. Ouais. Je pense que si vous avez vu les filles à côté, il aurait fait pareil, hein, de toute façon. C'est ça. Donc, Raymond, c'est dommage que tu ne l'aies pas emmené parce qu'il fait un petit peu partie de toi. Hein. Bah bien sûr. Mais Je pense que tu en prends soin quand même. bah bien sûr, j'en Quand prends tu soin. pars comme ça chez Love Sister, tu l'as couché, Ouais, non, j'ai couché. Non, il est à côté, mais je pense qu'il va peut-être te venir te faire un petit coucou tout à l'heure quand même. On va dire qui est Raymond aux éditeurs. Bah, bien sûr. Ceux qui arrivent à brûle pour point, là. Voilà. Bah Raymond, c'est mon personnage, parce que je suis ventriloque. Donc c'est mon personnage phare, Monsieur Raymond. Vous pouvez retrouver d'ailleurs sur Internet un petit peu partout. Vous tapez Julien Rouge sur Google, et puis vous verrez ce satané Raymond qui est un fiancé caché. Un chaud lapin. Un fiancé caché. Et en même temps, moi, je suis très contente de te recevoir à nouveau parce que je vois que tu évolues, que tu fais beaucoup de choses. Et vraiment, c'est ta passion, c'est ton travail, c'est un tout. Sans ça, je crois que tu ne pourrais pas vivre. Et vraiment, j'ai hâte de découvrir. Et tu nous as fait quand même une surprise, malgré que ta coéquipière a été obligée de partir rapidement.
on a trouvé quand même en dernière seconde un comédien, si on peut appeler ça comme ça. Oui. Hein. Donc on va avoir la surprise de découvrir tout à l'heure. Bah oui, on va faire un grand classique du cabaret. Et puis allez voir sur internet et ce spectacle, voilà, il a été joué une fois, il est en création, mais ça commence à tourner, là il y a les dates qui rentrent. Alors mais c'est vraiment un spectacle pour enfants. Vous ne trouvez pas que nous sommes honorés d'animer ce spectacle pour la première fois presque? Oui, on peut dire ça. Hein? On est honorés. Donc, écoute, on va te laisser aller te changer et voir l'énergumène qui travaille avec toi. Eh ben, il n'y a pas de souci. Ok. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, je suis ravi d'être parmi vous. Aujourd'hui, on va faire une petite démonstration cabaret. Et comme me disait mon grand-père, tout ce que l'on peut toucher, ça parle. Alors, je sais que parmi vous, il y a des voyageurs. Alors, vous allez voir, hein. Il y a un budget de malade dans ce spectacle. Mesdames et messieurs, la marionnette du voyage. Ça va, toi? Ah oui. Est-ce que tu sais ce que tu fais dans la vie? Ah oui. Tu fais quoi? Ah, je suis commandant de bord. Ah non, t'es pas commandant de bord, non? Ah, qu'est-ce que je suis? Steward? Non, t'es pas steward non plus. Ah, qu'est-ce que je suis alors? T'es un sac à... Oh, c'est dégueulasse. La marionnette du voyage. Ah, je vous ai dit, un budget de malade. Mais la meilleure des marionnettes, c'est quand même la marionnette humaine. Et donc, je vais demander à mon ami Philippe de venir me retrouver sur scène. On a le droit de l'applaudir bien fort. Ah, enchanté mon petit Philippe. Alors, d'habitude, il est derrière la caméra, hein, mais là, aujourd'hui, il est devant. Alors, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Il ressemble pas trop à une marionnette. Donc, je pense qu'il faudra des petits accessoires. Donc, je vais demander à ma charmante assistante de nous amener les accessoires. J'ai oublié ton prénom, c'est pas bien. Heidi. Oh, Heidi. Voilà les accessoires. Pour Monsieur Philippe. Voilà. Oh, comme il est mignon, mon petit Philippe. Alors, comme on est à l'époque du mariage pour tous, je vais me permettre de prendre ta main, si tu permets. Voilà. Et à chaque fois que je vais appuyer sur ton délicat poignet, tu ouvres grand la bouche comme ça. J'appuie. J'appuie 2 fois. Et tu vas regarder la caméra. Tu as l'habitude de regarder la caméra. Et je vais te donner une petite voix. Mon petit Philippe, dis bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ah oui, ça va très bien. T'es contente d'être là? Ah oui, je suis très contente d'être ici. C'est vrai? Ah oui. Est-ce que t'es contente de ton patron? Qui ça? Bah, Monsieur Lelouch. Oh, j'aimerais bien faire des trucs avec lui, mais bon, il a pas envie. Tu peux pas dire ça. Ah si, moi j'ai envie de dire ça. Non, c'est pas possible ça. Ah si. Oh Stéphane, si tu savais tous les biens que tu me fais. Oh Stéphane, si tu savais. Non, tu vas nous faire une petite chanson. Mais d'accord. Allez, vas-y, on t'écoute. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Attends, je fais des vocalises comme Stéphane Lelouch. Dio, do. Non, parce que moi j'ai 5 octaves, ok? Dio. Mais c'est bon, on va pas y passer la nuit. Oh, d'accord. Je vais chanter une chanson alors. Oui, bah vas-y. Always the saints go marching in. Always the saints go marching in. I want to give that number. Always the saints go marching in. Let me give you a drag queen extravaganza. Je suis sur l'avenue à Vendeur, les gars. On peut l'applaudir bien fort. Et on peut le dire, cette marionnette-là, elle vient pas de Chine. Alors Raymond, nouveau spectacle, nouvelle ère, nouvelle vie encore. On ne sait pas lequel de tous ces spectacles va marcher, mais enfin il a l'air d'être génial celui-ci.
Donc, j'aimerais que tu regardes la caméra Oui. et que tu nous dises comment on peut te joindre pour ce spectacle. Eh ben, vous pouvez me joindre directement donc sur mon Facebook, Julien Rougeant-Co. Vous tapez sur Facebook Julien Rougeant-Co et vous me trouvez sans souci. Sinon, vous pouvez m'appeler aussi directement au 06 62 51 20 87. Alors, moi, j'ai pas trop bien compris. Julien Rougeant-Co. Rougeant-Co. Anco. T'as de la chance qu'il apparaît bon. Hein. Voilà. Bon, écoute, répéter 2 fois, c'est très bon aussi. T'inquiète. Ah bah oui, de toute façon, quand c'est plusieurs fois, c'est toujours meilleur. Julien Rouge, Anco. Excusez-moi, je voulais pas rire, mais c'est pas été de ma faute. Voilà. Écoute, Julien, je te remercie beaucoup et c'est toujours un plaisir de te recevoir. Bah merci, Mumu, gros bisous. Bisous, bisous. Merci. Alors, Et merci à Raymond. Bah, il est pas là encore, mais il va venir tout à l'heure. Tu le reprends là? Il va venir te voir, te faire un bisou quand même. Oh, moi, j'aime pas qu'il me. Je sais, trop, mais lui, il veut te voir. Voilà. Maintenant, nous avons le plaisir de recevoir un nouvel invité. Bonjour. Que je connais, que j'ai vu, Oui. hein, et qui est présenté par cette chère Heidi. Donc, je te laisse la parole. Tu es chanteur lyrique. Hein. Voilà, c'est ça. Tu as tout juste 18 ans. Oui. Et tu es étudiant Voilà. Tu vas rentrer en BTS. Voilà. Je suis en BTS technico-commercial vin et spiritueux. Vin, j'adore ça. Alors, je veux savoir si tu goûtes au vin. Alors, oui, on a des cours d'onologie. Et tu l'avales pas, Ça le doit être vin. sympa, les cours à la On fin. on a bien un crachoir à la fin. Voilà. La fin de la journée doit être Cracher difficile. tout le sinon. temps ou... Oui. Donc, du coup, tu as une passion pour le chant. Oui, voilà, c'est ça. Donc, le chant lyrique. Ta passion a commencé dès l'âge de 11 ans. Voilà, à 11 ans, Quand tu as pris- je l'ai découverte au collège quand je suis rentré en 6e. C'était une option chant, j'aimais bien la musique, etc. J'y suis rentré. Il se trouve que c'était du lyrique, ça m'a vraiment plu, j'ai accroché. J'ai commencé la voix de baryton à 13 ans et maintenant j'arrête plus. D'ailleurs, tu as fait un concours. Oui, Tu as fait plusieurs concours, mais tu en as fait un où tu es arrivé J'ai deuxième. fait surtout un concours, c'était le Royaume de la chanson française à Palavas en mars dernier, auquel je suis arrivé deuxième de la section adulte. Voilà, D'ailleurs, c'est ce qui m'a étonné que tu arrivé deuxième. Je pensais que tu allais être le premier. Bah, j'aurais aimé aussi, mais je vais essayer en mars de cette année-là. Tu as fait un concours Jeune Opéra aussi. Alors, j'ai passé l'audition pour rentrer au Jeune Opéra de Montpellier, auquel j'ai été accepté. J'allais dire, j'étais refusé. Donc pour le moment, tu n'as pas de producteur. Tu Non, pas du n'as tout. pas encore non plus fait d'album. Non, non plus. Donc ton projet, ça serait de Mon rêve, rejoindre voilà, une c'est troupe voilà, hein, c'est de- ou de c'est faire une carrière en c'est de soliste. réussir dans la musique classique ou alors dans la chanson française à voix. Voilà, et de peut-être faire carrière en soliste si l'avenir me le permet. Et pourquoi en soliste? Ben, parce que je saurais pas vous dire. Je sais chanter en groupe, j'ai beaucoup fait ça. Après, chanter en soliste, je le fais un peu moins. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime. Je trouve qu'on peut donner une émotion un peu supplémentaire lorsque l'on est seul. Tu sais pas les rencontres que tu vas faire. Tu as 18 ans. Oui, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, tes influences sont Pavarotti, Oui, Caruso. voilà, tous les grands chanteurs. Il y a aussi mon professeur de chant qui compte beaucoup pour moi, Michel Sotiropoulos. C'est lui qui m'a appris à chanter, c'est lui qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc, Et est-ce que ça serait possible pour toi, là, juste de faire un tout petit acapella, de nous montrer un petit peu ce que ça... Oui, oui. Allez. Che bella cosa una giornata sole, un'aria serena dopo una tempesta, che l'aria fresca pare già la festa. Che bella cosa una giornata sole, ma no.
confronta te, o sole mio, confronta te, confronta te. Wow. Bravo. Merci. C'est un sacré coffre, hein, c'est impressionnant. Hein. Wow. 18 Wow, ans. 18 ans. magnifique, à 18 ans. à peine. Mais T'as toute vraiment la vie devant incroyable, toi, hein. c'est, Merci. je te souhaite en tout cas le meilleur Une longue pour carrière. la suite. Hein. Est-ce que tu as un endroit justement où on peut te contacter Alors, on peut nous contacter par Facebook et Instagram. Donc, c'est Lyric Matisse. Sur Instagram, c'est @lyric-matisse. Et sur Facebook, c'est juste Lyric Matisse. Je poste des vidéos de moi qui chantent dans ma chambre. Voilà, et puis, je peux répondre à vos messages. Vous pouvez aussi me contacter sur mon téléphone portable au 07 50 81 91 60. Je serais prêt à animer des Ah, bien sûr. soirées Bien sûr. je privées suis- ou pas. Oui, c'est clair. Donne tout ça. Mais écoute, merci beaucoup Mathis. Y a pas de quoi. De te recevoir à nouveau pour tes futurs projets. Ah Ça oui, sera au avec plaisir plaisir. de te recevoir parce que tu as un long chemin. Ah oui, là je Merci. sens plein de talent, beaucoup de talent. Un long chemin. Merci Mathis. Merci à vous. Oh, del mio dolce ardor, bramato getto, bramato getto, l'ora che tu respiri, al fin respiro, al fin ovunque il guardo io giro, le tue vaghe sembianze, amore in me dipinge, il mio pensier si finge, le lieto speranze. Nel desio che così m'empie il petto, scelgo te, chiamo te, spero e sospiro. Oh, del mio dolce ardor, bramato getto, bramato getto, l'ora che tu respiri, al fin respiro, al fin respiro. Ah, Mathis,
Tu es celui que j'ai vu la première fois. Oui, c'est vrai. Tu n'as pas changé. Tu n'as point changé. Tu es fait pour la scène. Merci. Tu es fait pour la scène. Je te remercie beaucoup. Merci Mathis. Merci. Alors là, nous allons avoir le plaisir de recevoir une écrivaine présentée par Soraya. Bonsoir. Bonsoir. Je vous laisse vous présenter, pardon. Oh, ça va. Mais oui, on s'est parlé au téléphone, donc Non, du mais coup, même le goût, voilà. je pratique très peu. Voilà, donc je m'appelle Marie-Hélène Lafont, je suis autrice jeunesse. Je suis autrice jeunesse. Petit, pas de romans, enfin des petits romans, mais plutôt des albums. Voilà, jusqu'à 13 ans à peu près en moyenne, Ouais, mais c'est 10, plus 12 ans, 10, voilà, 12 ans, 10, 12 ans. ouais, Avant 10, 12 ans. l'adolescence. Voilà, avant l'adolescence. Mais c'est plus pour enfants. Pour plaire aux adolescents, c'est beaucoup plus compliqué. Je préfère les plus petits. Se concentrer sur les plus petits. Voilà. Et ça t'est venu comme ça, parce que c'est pas du tout ton métier de base, hein, donc. Non, mais dans ma famille, on a toujours eu des livres à la maison, même si moi j'avais des difficultés en lecture. Ça m'a pas empêché de lire. Et le jour où j'ai découvert la lecture, j'ai pu arrêter. Et après, avec les enfants, eh ben, on invente des histoires qu'on raconte le soir, comme ça. Et jusqu'au jour où je me suis lancée à les coucher sur le papier, enfin sur l'ordinateur plutôt. Et puis voilà. Et par ailleurs, tu en as écrit, je crois, plus de... Oh, je suis entre 15 et 20. Ouais, 15 et 20 ouais, à peu près, ouais. Donc ça va du petit album pour les 1 an, un petit cartonné, jusqu'au petit roman pour les 10-12 ans. Voilà. Ça a commencé, en fait, tu contais des histoires à tes propres enfants. J'ai inventé des histoires pour mes enfants, et puis un jour, j'ai dit, je vais oublier, à force de raconter, je vais oublier, et c'est comme ça que ça a commencé. Est-ce que tu penses que tu en as oublié De quoi? des histoires? Oh oui, j'en ai des histoires oubliées. Plus ou moins, j'oublie des fois le nom du personnage. Ça, c'est pas grave, ça. Mais voilà, on oublie toujours un petit détail au fur et à mesure. Des fois, quand Moi, ce qui m'intéressait de savoir si tu avais déjà... tu penses que tu avais oublié quelques histoires. C'est fort possible. C'est fort possible parce que j'ai le cerveau, il marche tout le temps, il est toujours en marche. Alors donc, il y en a peut-être qui sont venus, qui sont repartis sans laisser de traces. Mais si elles n'ont pas laissé de traces, ça veut dire qu'a priori, c'est peut-être pas spécialement intéressante. C'est des histoires qui parlent de l'imaginaire, donc de l'enfant. Voilà. Alors, mais il y a aussi... Voilà. Pour les albums, je suis beaucoup dans l'imaginaire, beaucoup dans l'humour. Voilà. Quand j'écris les petits romans, là, plutôt, je suis dans la vie de tous les jours. C'est vraiment un monde différent. Et j'ai une question. Qui c'est qui illustre Alors, j'ai plein d'illustrateurs. C'est ça, moi, qui me plaît aussi, parce que, du coup, j'ai plein d'illustrateurs talentueux qui ont des styles complètement différents. Il y a de l'aquarelle, il y a du numérique, il y a de la gouache, il y a du crayon à papier. Et chacun donne son univers. Mais comment ça tes pratiques et les illustrateurs, c'est pas gratuit? Alors, nous, je suis éditée par des maisons d'édition, donc je ne paye pas l'illustrateur. On se met des fois en binôme et on propose un projet à 2. Donc l'illustrateur... Tu partages voilà. Moi, j'écris le texte. Somme. Non. Enfin, c'est l'éditeur qui paye l'illustrateur. D'accord, heureusement. Voilà. Donc en fait, souvent, moi j'écris un texte complet, soit que j'ai inventé moi toute seule, ou qui m'a été inspiré par une illustration. L'illustrateur va faire 2, 3, voire 4 illustrations et on le propose aux éditeurs. Et après, ça marche. Des fois, c'est le contraire, c'est l'éditeur qui propose l'illustrateur. Merci. Voilà. Donc, on est dans des styles complètement différents. Très bien fait, très bien. Le petit, là, sur la grenouille, il est de cette année. Ah, donc vous fusionnez quelquefois 2 auteurs? Non, toujours auteur-illustrateur. Toujours un auteur et un illustrateur. Oui, mais sur le livre, il est mis les deux noms. Bien sûr, on met le nom de l'illustrateur aussi. Oui, pourquoi en première page? C'est un auteur aussi du livre. Hein, donc, d'accord. Voilà, donc au même titre qu'il y a quelqu'un qui fait le texte et quelqu'un qui fait l'illustration. Donc les 2 noms sont sur la couverture. En règle générale, le nom de l'auteur en premier, le nom de l'illustrateur en second. Ouais, ça, c'est quelque chose que j'ignorais. Parce que
Peut-être que je C'est un peu différent quand Moi, je c'était l'aurais mis en dernier, l'illustrateur, en quatrième de couverture. C'est un peu différent. Mais j'ignorais que c'était une possibilité, par contre. C'est de l'ignorance de ma part. Hein. Ouais, c'est pas, on en apprend tous les jours. Hein. En fait, quand on est sur un illustrateur d'un roman, par exemple, d'un roman un peu avec quelques dessins, des fois, il n'y a pas le nom de l'illustrateur sur la couverture. Mais dans les albums, toujours les deux. Et surtout que là, il a une part importante dans tes livres, quand même. Ah, Et là, dans le livre du Lion, où il y a une version musicale, il y a aussi le nom du compositeur sur la couverture. Donc, version musicale, d'accord, et oui, d'accord. Ah oui, voilà. Donc, c'est la version audible. C'est pas que les premières pages, c'est tout un livre d'illustrations que je découvre là. C'est très joli, en tout cas. Et on les retrouve en librairie? Bien sûr. De partout. Bien sûr. Elles sont disponibles dans toutes les librairies, que ce soit physique ou numérique. Ouais. Mais là, je suis étonnée parce que c'est de la couleur. Il n'est pas très cher à 12 €. Et il y a quand même de la couleur à l'intérieur. Oui. La couleur est très chère. C'est de plus en plus difficile. Là, cette année, là, en 2022, les prix ont un peu augmenté à cause du prix du papier. Et voilà, donc les livres vont être un petit peu plus chers d'ici la fin de l'année. Il y aura toujours une cause d'augmentation. Hein. Oui, mais il y a eu un certain statu quo au niveau des prix pendant 5 ans à peu près. Et là, malheureusement, l'année 2022 n'est pas favorable de ce côté-là. À tout. Aussi, celui-là. Et tu travailles sur un autre livre en ce moment? Sur 2, en fait, hein, sur un petit roman qui est donc sur une jeune fille dont la maison prend feu. Il y a un incendie dans sa maison, elle se retrouve sans maison. Donc ça, c'est un petit roman. Et sur un projet d'album qui parle de la différence et de la communication, puisque c'est un personnage qui ne parle pas, enfin qui n'ose pas parler et qui va se révéler via la trompette. D'accord. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir, bon voilà, là, c'est des petites histoires dans le petit que j'ai vu. Combien de temps tu mets Ça dépend, c'est très variable. Il y a des textes, il y a des textes qui vont très vite. Hein. Il y a des textes que j'ai écrits en une demi-heure, voire 1 heure. Après, on reprend toujours pour vérifier que le vocabulaire est bien adapté, que la phrase tourne bien, etc. On s'adresse à des petits, donc il faut que il y ait une certaine fluidité dans la. Comme c'est lu par des adultes la plupart du temps, il faut que ça soit fluide au niveau de la lecture. Et après, ça dépend de la longueur du texte, ça dépend. Des fois, ça m'arrive aussi de reprendre le texte en fonction des illustrations qui me sont proposées. Il y a toujours, jusqu'à ce que le livre sorte, il y a toujours des ajustements, des petites modifications. Donc, ça peut aller donc, de 1 heure jusqu'à 3-4 mois. Oui, voilà, on ne peut pas savoir. On peut pas savoir. Et bon, là, je n'ai pas eu la chance, parce que c'est ton invité. Oui, ça parle d'animaux. J'aime beaucoup écrire avec les animaux. Donc, tu apportes aussi le respect des animaux. Aussi, enfants. Bien sûr. Aux enfants, tu leur apprends des valeurs finalement. Oui, en gros. bien sûr. Oui. Hein, si je peux passer un petit message dans mon livre, je le fais. Est-ce qu'il y a des morales souvent? Alors, les éditeurs en ce moment sont très frileux par rapport au moral. Hein, donc, frileux, pourquoi? C'est la mode, c'est de ne pas mettre de morale. Hein. Il y a les ethnies aussi, les animaux, les ethnies. Voilà. Donc après, moi, j'écris beaucoup avec les personnages des animaux de l'Afrique, mais ça ne m'empêche pas d'écrire des contes qui sont universels ou qui se passent. Le livre là-bas, celui-ci, La Perle de Jade, c'est un conte d'inspiration asiatique. Voilà. Il y a un peu de Vietnam, un peu de Japon, un peu de Chine. C'est plutôt, voilà. Et où tu vas chercher ces inspirations-là? Parce que tu vis quand même à Frontignan. Voilà. Et ben, après, c'est un mot, une chanson, une couleur, une odeur. Hein, et puis, voilà, ça m'inspire. Souvent, ça part d'une phrase ou d'un titre potentiel. Hein. Et c'est mon point de départ. Si j'arrive à capter, à développer ça, et ben voilà. J'ai une liste de dizaines de titres qui n'ont jamais donné d'histoire, mais qui peut-être un jour le deviendront, quoi. En fait. Passionné. Voilà. Oui, même quand tu en parles. Il faut être passionné parce que sinon, on s'adresse aux enfants déjà. Oui, donc, tu en as écrit combien à peu près?
près? Plus d'une quinzaine. Oui, une quinzaine. Plus d'une quinzaine. Avec, en septembre dernier, il y en a 2 qui sont sortis, de nouveautés en septembre. Si on veut se les... Pardon, excuse-moi, Eddie, vas-y. Si on veut se les procurer, on peut les trouver partout. Oui, voilà, dans toutes les grandes librairies de Montpellier, sont référencées. J'ai des éditeurs qui sont français, mais aussi belges ou même autrichiens, donc franco-autrichiens. Tu as prévu d'organiser des séances de dédicaces? Tu as eu des retours également? Alors j'en ai eu en septembre, hein, donc je participe tous les ans au festival de la BD de Fabrègues. On participe aussi à d'autres salons et en principe en décembre certainement avec l'espace culturel de Leclerc. C'est pas encore acté, mais ça fait déjà 2 ans que. Voilà. Et où est-ce qu'on peut te joindre aujourd'hui? Alors sur Facebook, je te laisse regarder la caméra. Sur Facebook, sur Amazon, pas sur Amazon, sur Instagram, au nom de Marie-Hélène Lafont, mais Lafont avec un D. Pas Marie-Hélène sans D, parce que c'est pas moi. C'est aussi une autrice, mais on n'a pas le même registre. Et puis sur les 2 pages, vous avez toutes mes coordonnées pour me contacter par mail, par messagerie, et comme on veut. Lafont avec un D. Hein, avec un D, oui. Voilà. Oui. Non, j'ai pas eu le prix Renaudot, j'aurais bien aimé, mais c'est pas moi, c'est l'autre Marie-Hélène Lafont qui l'a eu. Voilà, c'est très courageux et très beau. Moi, je te remercie d'avoir partagé cette passion avec nous. Merci beaucoup. À vous. Merci d'être venu. Merci pour ce sourire. Merci. Alors, on voulait vous remercier tous. Oui, merci à tout le monde. Merci à tout le monde d'être là, présent. Et on va vous dire tous ensemble. Bye bye. Au revoir. À bientôt. Au revoir.